Thomas, c'est quoi concrètement l'impact du numérique en France? Quand on parle de sobriété et de réduction de l'empreinte carbone, il ne faut pas oublier le numérique. Certes, il est loin derrière des secteurs comme le transport, le bâtiment ou l'industrie ou l'agriculture, puisqu'il ne représente que 2,5% des émissions de gaz à effet de serre en France. Néanmoins, d'ici 2050, ce chiffre pourrait tripler. De toute façon, chaque activité humaine pollue, non? T'es certainement à deux doigts de m'expliquer que le dérèglement climatique est causé par un changement d'axe de la Terre, n'est-ce pas? Non. Bon, passons. D'après le nouveau baromètre tout juste publié par l'ARCEP et l'ARCOM, les Français disposent en moyenne de 10 écrans par foyer. Un quart d'entre eux ne sont même plus utilisés et ne sont bons qu'à prendre la poussière. Au total, environ 70 millions d'appareils seraient donc susceptibles d'être reconditionnés ou recyclés. Et ça pourrait nous permettre de diminuer notre impact si on se débarrassait de tous nos anciens téléphones, c'est ça? Dans l'idée, bien sûr, ce qui a le plus d'impact carbone, ce n'est pas l'utilisation du matériel, mais bien sûr sa création. Mais si on se réfère à l'étude, seulement 13% des personnes interrogées jugent utile de privilégier l'achat d'appareils reconditionnés. En parallèle, en 2023, 21% des répondants ont déclaré détenir un smartphone reconditionné ou d'occasion. Les plus jeunes sont les plus nombreux à en disposer, jusqu'à un tiers des 18-24 ans. Vive la jeunesse! Par contre, ils vont consommer un max de toutes les nouvelles technologies, il y a à fond, non? Pour faire tourner les IA génératives, il faut du matériel puissant. Calculer précisément l'impact des chats GPT et compagnie n'est pas facile. D'après certaines études, l'entraînement de l'IA d'OpenAI aurait émis au moins autant de gaz à effet de serre que 205 vols aller-retour de Paris à New York. Une requête sur le navigateur Google consomme en moyenne 0,3 Wh d'électricité. Pour ChatGPT, ce serait 10 fois plus. Il faut encore ajouter à cela le stockage et l'électricité. D'après son propre rapport, les émissions de carbone de Microsoft ont augmenté de près de 30% en 2023 par rapport à 2020. En cause, notamment, les demandes en IA, bien sûr. Dire qu'on en est qu'au début. C'est sûr qu'en 2050, les émissions liées au numérique, elles auront triplé, hein. Comme tu l'as compris, le numérique a un impact, que ce soit à titre personnel ou à plus grande échelle, au sein des entreprises. On pourrait encore parler de la consommation des data centers, même si certains font en sorte de redistribuer l'énergie, leur impact n'est pas négligeable. Néanmoins, le numérique peut aussi être la solution. Avec l'IT4Green, les outils informatiques peuvent permettre de contrôler les émissions de gaz à effet de serre des autres activités. Il n'appartient qu'aux entreprises et à nos politiques de prendre des décisions en ce sens. Et ça tombe bien, sur le long terme, c'est même bénéfique pour le business. Ah ouais, c'est vrai. Eh non, t'en vas pas, Thomas.